Hey, on ouvre avec de la petite musique à matin et on essaye nos nouveaux cossins. Moi, j'ai un sapin de Noël à côté de moi, vous le voyez pas, là, mais Moi, la j'appelle ça console une de boule son. disco, ton affaire. Ça n'a pas de bon sens. Je pense boule que les disco jouets est Fisher légère. Price ont moins de lumière que ça. Hey, des maringouins matin, tabarouette. Ah oui, t'as des maringouins. Écoute, dans le studio, t'as Hey, j'ai décidé. ouvert la porte de garage pour ventiler tantôt, mais là, j'ai. T'aurais peut-être pas dû, hein? Non, 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 Fait non, que ça non, va non, nous non, prendre non. du chasse-moustique en studio, c'est ça que tu me dis? Exactement, D'accord. exactement. Hey, D'accord. hey, on essaye nos nouveaux cossins un matin. On a installé la version podcast du studio avec la console de son sur laquelle on peut mettre plein de sons, plein de Et pitons aussi après un ça. superbe casque d'écoute. C'est ça. Ça, c'est quand je suis plate? Ah, ça, c'est quand tu lances une bonne joke. OK, c'est Ben, bon. essentiellement, on peut mettre tous les morceaux de l'émission directement là-dedans. C'est super le fun. On va pouvoir prendre vos appels aussi là-dessus. On peut prendre les lignes, appeler, vous faire rentrer en live ou encore en podcast quand on va en faire. On va installer d'autres micros ici pour pouvoir recevoir des intervenants sur des sujets X, Y, Z qui vont nous tenter de vous parler. Puis vous parler à vous autres le soir quand ça va nous tenter de venir s'installer en live On fait en jamais version ça, nous podcast. autres. Ben oui, ben On oui. s'ennuie jamais de vous autres. Ben oui. Mais non. Trop souvent. C'est rare que c'est moi qui ai besoin de tant de café que ça le matin. Ta soirée de filles de bois hier soir. Ben, moi aussi, j'ai besoin de café. Écoute, Ouais. non, pour vrai, je suis super contente. J'ai été passer un petit peu de temps avec les filles de la team promo. On a eu une année quand même chargée, ce qui fait qu'on n'a pas eu le temps, toute la gang, de se voir comme on voudrait. Fait qu'on va recommencer un petit peu plus à se voir. Fait qu'hier, j'ai passé du temps avec Charlène, Marc-Claude et Vicky. 3 filles que vous connaissez bien parce que, bon, on en a parlé amplement. C'est des filles qui nous suivent depuis le tout début. Donc, la team promo de Filles de Bois qui a toujours été là, qui est toujours là en arrière à répondre à vos questions, qui sont sans elles, le groupe de Filles de Bois ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Ouais, littéralement. Puis, tu sais, là, il y a 2 membres qui n'étaient pas là, entre autres, de la team promo, et je pense ici à Joanie, qui était à la chasse à l'orignal, et Valérie Bibeau, qui était du côté de la Cache Outfitters pour une super fin de semaine de chasse entre femmes, qui n'était pas avec nous autres, mais c'est partie remise, c'est sûr et certain. On a une belle gang, puis honnêtement, by the way, je veux faire une annonce. On approche pour vrai le 20 000 filles de bois parce qu'on est présentement à ah oui, c'est ça! Oui, ça vaut la peine. Fais-moi spinner ça. Hey, ça vaut la peine. Pour vrai, il nous manque à peu près 230 filles pour être au total, avoir le vrai chiffron de 20 000 filles de bois. Donc, je capote, je suis super contente. Puis, merci d'être là. Merci de nous suivre encore aujourd'hui. Je vais essayer de le dire cette fois-ci sans être aussi émotive, mais cette team promo-là nous aide depuis le jour 1. D'après moi, ils ne savent même pas à quel point ils sont importantes pour nous autres. Puis probablement que c'est de notre faute parce qu'on n'a pas le temps de leur dire merci comme on voudrait tout le temps. Du temps. Mais honnêtement, ils sont géniales. Puis grâce à eux autres, ben, on accomplit beaucoup parce qu'ils sont toujours en arrière de nous autres. Hey, la chasse, La ça va bien? chasse. Oui. L'orignal, on voit beaucoup, beaucoup. Hey, je veux que tu reparles des photos comme tu m'en as parlé un matin, parce qu'on a vu passer plein de photos de chasse à Oui. l'orignal. Puis cette année, particulièrement, je pense qu'il faut dire bravo aux chasseurs. Là. Ben écoute, c'est un constat que j'ai fait ce matin en regardant les réseaux sociaux et au cours des derniers jours aussi. Bravo, parce qu'effectivement, il y a un respect du gibier dans vos photos. Chose qu'on voyait peut-être un petit peu moins ou pas toujours, on va dire ça comme ça. Mais là, il y a vraiment une espèce de respect qui s'installe. Les photos sont bien prises. Puis ce qui, moi, personnellement, me fascine encore plus, je pense, c'est que maintenant, vous prenez la peine aussi de raconter votre histoire, tu sais, pour respecter notre gibier, c'est pas uniquement le récolter, hein, on le sait, il y a énormément de travail en arrière de ça. Il faut réussir à le déjouer. Il faut aussi consommer cette viande-là. Mais maintenant, vous racontez l'histoire aussi. Vous ne faites pas simplement poster une photo pour dire Yeah, je l'ai eu. Puis il y a une fierté dans l'ensemble du travail que vous avez mis, du temps. Il y a un respect des valeurs profondes qui sont reliées à la chasse maintenant qu'on voit par vos publications. Puis moi, ben ça, ça me touche beaucoup. Je suis Ben, super contente de voir ça. oui, oui, ça en vaut la peine. Ça vaut la peine de démontrer ce qu'on fait comme action, Mmh. comme chasseur-gestionnaire, où est-ce qu'on va chercher essentiellement de la viande pour notre famille et nos amis, mais d'aussi, justement, comme tu le dis si bien, respecter puis remercier un peu l'animal Oui. dans ce souvenir-là. Tu sais, il y a la tête sur le mur, oui, parce que plusieurs d'entre vous, c'est ce qu'ils vont faire comme souvenir de chasse, puis un petit peu qu'est-ce qui nous rattache aux émotions qui ont passé pendant cette chasse-là, puis tout ça. Effectivement. Mais cette photo-là, parce que, tu sais, on enlève la vie à un être vivant pour le consommer. Un petit bout de métal qui va fesser, puis c'est terminé.
Fait que ce minimum de respect-là, il est super, super apprécié. Puis, tu sais, c'est honnêtement en travaillant de cette façon-là qu'on va redorer le blason, puis qu'il n'y a, Mmh. pas raison d'être défaite présentement de la manière que ça se passe dans la Ah société. oui. Puis Surtout c'est pas aujourd'hui. facile. Là. La légitimité de la chasse, on en parle souvent, à Oui, oui, savoir, oui. où est la place des chasseurs présentement dans toute cette espèce d'engrenage-là agroalimentaire et compagnie, là, on entend tellement de choses, puis par rapport à l'image, puis malheureusement, il y a la connotation des armes. D'ailleurs, je pense que tu vas en parler un petit peu dans les prochains temps. Je veux pas te faire monter tout de suite le nez et les oreilles rouges tout de suite. On n'a pas de make-up, j'ai pas Nadia avec moi pour question de te maquiller, pas trop que ça paraisse. On n'embarquera pas dans l'ensemble du débat, mais je pense que tu vas en parler, prochainement. Ben oui, c'est sûr qu'on va faire quelque chose, hein, Christian, Patrick. On va se mettre une couple de gars. On va essayer d'aller chercher peut-être des gens aussi qui ont été activistes dans ces domaines-là. Tu sais, depuis la première, la première manifestation avec Guy Morin, j'étais à Oui. Loretteville. C'était Véronique, à ce moment-là, la députée de Chauveau, je ne me trompe pas, face à ses bureaux, on avait fait une manifestation. Depuis ce temps-là, on n'a jamais vraiment lâché le morceau là-dessus. Il y a des temps plus forts, des temps moins forts au niveau de la presse là-dedans. Mais mon problème, celui que j'ai constaté cette semaine, puis je t'en sacrament, c'est justement cette propension-là à défaire l'information ou à vraiment Ah, vouloir pointer du doigt. Tu sais, depuis les conspirationnistes, je me dis ils ont de la viande en tabarouette dans les dernières années, là, surtout le COVID, l'état d'urgence sanitaire qui a permis de prendre des c'est décisions clair. sans conseil des ministres, mettre des Oui. choses en place, Bill C-71, puis bien du stock comme ça. Puis, il y a quelque chose de pernicieux un peu dans la façon que les médias se sont mis à se comporter par rapport au fameux désarmement, au registre des armes à feu, le Bill C-71, donc la loi Les C-71, méchantes armes à feu. les méchantes armes à feu, dans la façon dont on a rapporté ça, il y a comme eu toutes les grosses subventions, les dizaines de millions de dollars, le COVID, là, puis là, ça s'est mis à parler de lance-grenades pour la chasse pas à sauvagine, mais à La Gélina, chasse à Toriga. sauvagine, c'est encore pire. Ouais, c'est encore pire. Puis, Ça fait un beau X, ça, là. je suis obligé de te dire que cette semaine, on est en élection présentement. Fait Oui. qu'il y a souvent des conférences de presse où est-ce que des gens qui ont des campagnes en branle avec des programmes électoraux se font questionner par des journalistes. Puis cette semaine, Duhem était, je ne sais pas où exactement, mais il y avait un journaliste là, dénommé Lacroix. J'ai aucune espèce d'idée pour qui il travaille, pour une patente de médias X, Y, Z. Mais tu sais, dans les médias, il y a quelque chose qui a l'air à être oublié tranquillement pas vite, qui s'appelle l'éthique journalistique. Puis ce monsieur-là, d'après moi, il l'avait profond dans son peteux ce matin-là, son éthique journalistique. Il commence à questionner du M, puis je les respecte toutes égales jusqu'à preuve du contraire. Là, puis honnêtement, je ne me suis pas penché sa campagne encore. On était plus dans le bois que d'autres choses. Là. Mais il pose une question à Duhem, puis il dit bon, dans le formulaire, dans les questions qu'on a reçues, ben, il dit je vous arrête tout de suite, je vous dis tout de suite. Il dit quelque chose comme ça, Duhem. Il dit Monsieur Lacroix, il dit j'ai pas le formulaire en main, on l'a pas eu, Ah on l'a oui, eu en ça se peut. retard. Il a peut-être pas Fait eu que le j'ai temps de pas pouvoir constater pris tout ça. connaissance. Ben, Mmh. exactement, C'est ça. exactement. Oui, oui. J'ai pas pris connaissance des questions pointues qu'il y a là-dessus. Ben, il dit moi, je veux savoir ce que vous allez faire dans le cas des armes de poing, armes longues, etc., registres, C-71 et tout ça. Bon, il dit, écoutez, je vais prendre le temps de consulter mes gens avant de donner une réponse. Question de la population mérite une meilleure réponse. Mmh. Mais il est Ben, c'est certain, responsable de sa part en même temps. Je veux dire, plutôt que de répondre n'importe quoi, ben, c'était la bonne réponse. c'est C'était la ça, bonne c'est bien réponse. correct. Puis Duhem rajoute, il dit, c'est certain qu'on n'ira pas enquiquiner. Oui, c'est ça, il y a Je vraiment des. Ouais, ouais, je le vois passer. Je me fais piquer le dos là, à grandeur. Là. D'après moi, c'est le temps des amours hein, dans la nature. D'après moi, ils ont fait des bébés dans mon dos. Mais Duhem dit littéralement, c'est certain qu'on n'ira pas enquiquiner les chasseurs et les tireurs sportifs parce que, encore dernièrement, à Montréal, tout ce qui s'est passé, les méfaits qui se sont passés, bien, on a la confirmation que c'est des armes illégales qui étaient impliquées. Mmh. Duhem dit ça. Lacroix, le journaliste, savez-vous ce qu'il répond? OK, donc, vous refusez de répondre à ma question. Hein? Ben, je ne refuse pas de répondre à votre question, monsieur. Ce que je vous dis, c'est qu'on va prendre le temps de regarder ça comme il faut. Vous avez entre les mains des questions et un formulaire que je n'avais pas entre les mains en rentrant en conférence de presse. On va prendre le temps de regarder puis de donner une réponse qui est complète au lieu de donner une réponse qui est approximative. Approximative. Exactement. Hey, on se complète. Ben, Lacroix, il répète OK, donc je prends en note que vous refusez de répondre à ma question. Ben voyons, c'est de la manipulation d'informations, ça, là. Puis Tu sais, je veux c'est dire, c'est de décider la réponse alors qu'il y a pas eu cette réponse-là. Je veux dire, c'est de la manipulation d'informations.
c'est au bout de la ligne ce qui va porter à ce qu'on appelle de la démagogie. Hein. Donc, on va Ouais. on va dire ça de même, mais le pauvre monde ne peut pas juger adéquatement d'un dossier s'il ne détient pas toutes les variables de ce dossier-là. Quand on fait, je ne sais pas où son éthique journalistique en faisant ça, mais je veux dire, ça a passé partout. Puis j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que cette Lacroix-là va rapporter de tout ça. Là. Ça doit être sorti déjà, on a trop été dans le bois. Là. Mais c'est ça, moi, que je trouve incroyablement méchant à la limite, dans le sens où est-ce que il n'y a aucune optique de comprendre. Il n'y a aucune objectivité là-dedans. En tout. Il y a fuck all là-dedans. Il y a aucun vouloir d'apporter de l'information. Il y a une position assise. Moi, je serais bien, bien, bien curieux de voir dans la caravane de quel parti, puis quel parti paye les snacks de ce monsieur Lacroix-là quand il se promène. Parce que d'attaquer de cette façon-là, un autre candidat attaquerait un candidat de cette façon-là. Mais c'est hey, excusez-moi, gang, c'est crissement pas la job des médias d'attaquer de cette Non. façon-là, puis de conclure, en fait, comme, puisque vous me dites que vous allez vérifier et me revenir là-dessus, ben moi, je vais écrire que vous avez refusé de répondre à la question. Imbécile! Ah non, sérieusement, c'est attends un peu, là, calme-toi, tu vas avoir le nez et les oreilles rouges. On a d'autres dossiers, même avec lui, il faut checker la pression monte. Non, mais pour vrai, ça revient un petit peu à ce qu'on vous dit souvent, tu sais, vous nous parlez des produits qu'on vous présente, puis tu sais, vous êtes «Ah, tu nous présentes plein de produits» ou «Ah, c'est comme si c'était de la publicité», puis mais tu sais, on fait des heures réelles de tests sur le terrain. On va prendre le temps de Beaucoup. regarder c'est quoi le bon produit. Est-ce qu'il fonctionne dans telles conditions? On est, nous aussi, à la base, des chasseurs, des pêcheurs, des trappeurs. Donc, on va les tester. Je veux dire, il y a un mirador encore ici, accroché en arrière, pas parce qu'on ne veut pas s'en servir, parce qu'on veut voir comment il va toffer l'hiver, comment il va passer l'hiver. Il va-tu Vas-tu devenir rouiller? tout rouillé? Il va-tu sortir avec des bris? Est-ce que le coussin il va décolorer? Est-ce que pourquoi? Parce que notre objectif, c'est de vous aider à faire des choix. Donc, on essaie d'être le plus objectif possible et transparent. On laisse pas de squelette dans le placard chez nous. On déteste ça. De un, il y a rien de pire que vivre avec des squelettes dans le placard. Mais là où ce que je veux vous amener un bémol, c'est par rapport aux différents médias. On le sait, on est là-dedans. Il faut toujours travailler pour pouvoir réussir à captiver notre auditeur, notre lecteur. Vous voyez des grands titres chocs. C'est l'objectif, c'est de vous accrocher. Par contre, si vous commencez à lire un article un petit peu plus loin et qu'on fait le détail des événements, qu'on fait le détail de ce qui s'est passé, vous vous rendez compte que c'est pas aussi alarmant que ça semblait l'être dans le titre. Ça arrive souvent, je sais, on en parle, puis c'est régulier autour de nous avec des amis et vice-versa. C'est de la désinformation souvent qui va se produire à ce moment-là parce que dans les médias, souvent comme ça, justement, on se retrouve avec des micro-capsules ou des simples moments qui sont relevés ou encore uniquement juste un gros titre comme «Plus tard à l'émission». Là, vous avez un gros titre Du hors contexte, du beaucoup. «Ah» exactement, merci, c'est ça que je Tu cherchais. étais là quand on avait accueilli les gens de je me souviens pas quelle radio au Canada ou peu importe, dans le cadre de l'accès à l'eau, l'accès au plan d'eau. Oui, Puis pendant effectivement, toute oui, je une m'en souviens. journée, il m'avait questionné, puis il avait tapé, puis tapé, puis tapé. Puis c'est réarrivé encore dernièrement pendant que je montais au lac Mmh. Ontario avec Pat, Oui. Steph puis Lucas. J'avais pris un appel concernant le rachat des armes à feu. La liste de Mmh. prix venait de sortir, la liste de prix des rachats venait Bye-bye. de sortir. Mmh. Puis on m'a questionné. Puis j'ai pris la peine de m'arrêter, puis d'aller me cacher pour avoir le bruit de l'autoroute, pour avoir une bonne image, pour que le journaliste ait de quoi de potable. Puis on écoute le bulletin de nouvelles. Ben, quelqu'un nous l'envoie parce qu'on n'a même pas la TV. On prend nos émissions par Netflix, puis etc. Par YouTube, c'est la TV. Je vous encourage à aller écouter nos émissions par YouTube, c'est la TV. Ils sont en 4K. Ah, même mieux que ça. Abonnez-vous donc à la chaîne YouTube pour rien Exactement, manquer. exactement. Puis on reçoit le bulletin de nouvelles. Puis le seul bout, parce qu'on avait discuté comment je te dirais, du coup d'épée dans l'eau de toute cette patente-là. Là. Moi, toute cette patente-là, si vous voulez mon opinion, je ne suis absolument pas en faveur de ça parce qu'il y a, à part d'être des grosses pancartes qui sortent encore plus quand on arrive aux élections, on dit les armes sont dangereuses, on va désarmer le Québec quand c'est Ah pas ouais, ces c'est armes-là qui fou. sont dangereuses, on le voit dans l'historique, on le voit dans. On veut sortir une Ruger Mini 14 du marché, qui est une arme semi-automatique développé pour les cultivateurs puis les trappeurs, comme l'AR-15, l'Armalite Rifle numéro 15 a été développé pour les fermiers aussi, qui étaient des armes de chasse d'abord et avant tout. Tasser l'AR-15 de là, oui, elle a de l'air de ci, de ça, mais Ouais, mais c'est de l'esthétique encore une fois, là. définitivement, définitivement, je veux dire, on parlait avec Christian Cage justement dernièrement, il disait arme d'assaut, c'est même pas un terme qui existe. Mais non, c'est C'est, vrai ça. définis-moi une arme d'assaut. Une arme d'assaut, c'est même pas un terme qui existe littéralement. La Ruger Mini 14, c'est le meilleur exemple.
c'est une carabine semi-automatique. On en a dans le 300, on en a dans le 7 mm, on en a dans toutes sortes de patentes. Mais celle-là, qu'est-ce qu'il y Je a? regardais si tu avais les oreilles rouges. Mais celle-là, parce qu'elle est associée à un événement, ben, on en fait un symbole puis on l'enlève de là. Ah Fait que, tu oui. sais, on est dans un, on est dans un gros melting pot de n'importe quoi dans ce dossier-là. Puis je m'expliquais avec le journaliste à dire dans le même sens, mais qu'est-ce que tu penses qu'un chasseur qui, mettons, lui, il y avait une Ruger Mini 14 ou il y avait, ben, pas une Ruger Mini 14 parce que c'est une 223, fait que c'est même pas assez puissant pour Ah aller au oui, grand gibier légalement, mais c'est c'est fou, l'arme de hein? destruction massive. Alors, mettons que un chasseur avait une arme en 308 ou en 300 qui avait une allure militaire, puis qu'on l'a mis dans la liste des armes prohibées et qu'on lui retire, mais le chasseur va vouloir continuer à faire ses activités de tir à la cible ou encore de chasse. Fait que le programme de rachat, ce qui va donner au bout de la ligne, là où est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est que le chasseur va probablement aller se procurer une autre arme qui, elle, est non restreinte, puis qui peut lui permettre de continuer ses activités de prélèvement pour aller Exact. chercher de la viande pour sa famille. Mais ils ont pris comme 2 secondes où est-ce que j'ai de l'air à dire de toute façon, les chasseurs vont s'acheter plein d'autres armes. Tu sais, c'est toujours, c'est ça, dans ce que tu dis, c'est le bout que je retiens, c'est le hors contexte, la Oui, démagogie. exact. Fait que les gens, là, pour juger le dossier, sont assis dans leur salon, puis ils jugent avec les variables qu'ils ont. Puis la connaissance qu'ils ont leur vient des médias d'information. Puis les médias d'information orientent le genre d'information qu'ils veulent vous donner Mais oui. avec le niveau d'éthique journalistique que ce monsieur Lacroix-là a offert en public, enregistré devant du M. Je veux dire, hey, un matin, tu aurais dû prendre un autre café et rester chez vous, man, parce que tu viens de prouver que c'est pas tout le monde qui est intelligent. Là. Ah non, non, c'est sûr que là-dessus, tu sais, je veux dire, ça revient un peu à une capsule que tu avais faite également sur les réseaux sociaux, tu sais. Arrêtez de prendre une bribe d'informations puis d'en faire une nouvelle, tu sais, pour essayer d'avoir soit la pôle position de l'actualité ou encore d'inventer quelque chose qui n'existe pas pour essayer de j'aime pas ça dire ça de même, mais d'attirer l'attention, tu sais. Est-ce qu'on peut prendre les faits tels qu'ils le sont? Puis, tu sais, comme chasseur, pêcheur, trappeur, même en villégiature ou quoi que ce soit, vous avez une job aussi, même comme citoyen à faire. Renseignez-vous, s'il vous plaît. Tu sais, je veux dire, s'il y a un sujet qui vous intéresse ou du moins qui semble vous toucher, comme n'importe qui, ouvrez des livres. Google existe, votre ami Appelez. Google, essayez d'en savoir un peu plus, appelez. Tu sais, je veux dire, entre autres, en matière de chasse, pêche, trapage, s'il vous plaît, on a des messengers, écrivez-nous. Ah oui, ben Tu oui. sais, je veux dire, si vous avez des questions, plutôt que de partir des débats des fois qu'on voit, là, je veux dire, on a plusieurs plateformes, partir des débats qui sont parfois, comment je dirais, obsolètes totalement Ouais, parce qu'il n'y a ça. pas de sujet, en fait, mais ça a été créé et monté de toutes pièces parce qu'il y a une bribe d'information qui a été retenue par rapport au discours général. Mhm. Ben, tu sais, puis on le voit de plus en plus. Puis, tu sais, je vais aller loin dans mon propos, là, vraiment loin dans mon propos. Là. Mais tu sais, on regardait les réseaux sociaux aller dans les derniers temps. Puis, je parlais avec Kate un matin. Puis, c'est rendu épouvantable. C'est à se demander à quel point Facebook, puis etc., à quel point on pensait au départ que ça serait positif pour pouvoir faire communiquer les chasseurs entre eux autres, que tout le monde puisse démontrer un peu l'objectivité de la Ouais. chasse. Puis, on est en train de se nuire, littéralement. On est en train de se nuire juste à se rentrer dedans. Je veux dire, il y a plein de monde qui prennent des micros, qui ont pas pris le micro dans le passé, puis qui ont décidé de faire des émissions. Puis honnêtement, ça amène une tonne de nouveaux dans le milieu. Ça amène beaucoup d'informations. Ça fait rentrer les jeunes. C'est ça. Mais parmi ceux-là, il y en a qui ont besoin de sortir rapidement, puis qui consultent peut-être pas avant les personnes qui sont impliquées dans des projets X, Y, Z. Puis là, ben, l'information, C'est ça. ça donne lieu souvent à des litiges sur le web, puis des litiges, puis de la permissivité. Puis honnêtement, les chasseurs, il faut se regarder aller parce que sur Facebook, c'est rendu très, très, très vicieux de la façon dont ça se rentre dedans, ça se fait des coups de chien, c'est rendu que ça essaie de faire tomber des groupes, des pages, des ci, des ça. J'en suis venu à me poser la question à quel point un média comme nous autres, comme Sentier Chasse-Pêche, comme les fédérations, comme l'ensemble de. À quel point on doit supporter puis pousser des médias sociaux, puis continuer à se servir, même à être présent. Est-ce qu'on ne devrait pas, à la limite, se retirer de ces choses-là, de Facebook, etc., puis offrir des vidéos comme ça sur nos sites web avec un espace pour mettre des commentaires, mais se retirer de. Hey, le feu est pogné là-dedans, pour vrai, là, le feu est pogné. Là. Il y a. Je
comprends et je suis un des premiers à militer pour les bienfaits de la chasse, de la pêche, du Mhm. trapage sur le cheptel animalier. Oui. Mais j'ose dire qu'un anti-chasseur qui va faire un tour sur les différentes pages présentement, Ouais, mais là, on il leur a va un petit peu. ramasser du fuel pour être en sacrement après nous autres, là. Ben, c'est ça, j'allais dire. On leur a un petit peu donné, Oui. on les a nourris dans leurs activités anti-chasse. Comme chasseurs, on s'est mis à enlever chacune des gouttes de sang qui pouvaient exister, alors que Martin fait souvent la comparaison, puis vous l'avez vu dans d'autres de ses speeches, à un steak à l'épicerie, ils vont le prendre le plus saignant possible, mais Mm. une goutte de sang sur une bête ou sur un gibier, on ne le tolère pas. Et nous, en tant que chasseurs, on s'est mis à aller dans le même sens. Je comprends qu'on fera pas comment je dirais, il y a certaines scènes de chasse et vous l'avez déjà vu et non pas par choix, mais parce que c'est ce que la munition a eu comme impact dans le gibier. Ça pourrait avoir l'air d'un carnage posté comme ça et c'est un manque de respect envers votre gibier si vous publiez une photo de la sorte. Il y a toujours une façon d'arranger notre gibier. Par contre, c'est rendu qu'il faut masquer la moindre petite couleur rouge sur chacune de ces photos-là. Ça me sidère complètement. Puis en plus de ça, on les a laissés nous rentrer dedans par cette attitude-là qui devrait évoluer au travers du temps, puis qui, tabarouette, on est encore au même niveau, là. Oui, 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 définitivement. On est au même niveau dans la vision qu'ils ont de nous autres. Les médias ont un grand rôle à jouer là-dedans. Oui. Mais s'il faut, prenez 2 secondes, là, mettez-vous dans la peau de ce non-chasseur-là ou de cet anti-chasse-là qui écoute. Là, je ne connais pas le nom des présentateurs télé. Là, ça fait trop longtemps que je n'écoute pas la TV. À cause de ces raisons-là, justement. Ça ne me tente pas que mes enfants. En tout cas, anyway, c'est un autre dossier. Mais on a une très mauvaise idée de nous, propriétaires d'armes à feu, barbares, tueurs d'animaux. Puis là, ils s'en vont sur Facebook pour voir qu'est-ce qu'il y en est vraiment, puis ils tombent sur une querelle de, Mhm. de deux gars qui fabriquent du puppy puis qui se rentrent dedans à côté dans la barrure. Je veux dire, man, puis là, c'est à grand coup d'attaque de c'est moi le premier qui a fait ça de cette façon. Une carabine, ça tire par en avant, un moulinet, ça rille de même, puis un poisson, ça respire par les branchies. Puis vous ne C'est ça. changerez pas ça. Non, non. Ben, vous allez être si 15 compagnies demain décident de faire des armes à feu, je vous annonce qu'il n'y en a pas un dans la gang que la balle va faire un 8 avant de sortir par en avant. Fait que, on suit, on améliore les technologies, mais il n'y a pas. Comment je vous dis souvent en meeting, si vous voulez vous distinguer, faites la meilleure fucking job que Mhm. vous êtes capable de faire. Je veux dire, Ah, mais tout le dans. monde a sa place dans cette Mais, industrie-là. Tu sais, puis je veux dire, je dis dans l'industrie, mais même dans ces loisirs-là. Tu sais, je veux dire, je suis contente de voir que jusqu'à maintenant, cette année, je vois pas trop de gens rentrer dans les uns dans les autres. Ça va peut-être venir un petit peu plus tard à la saison par rapport à la grosseur des panaches, mais ça aussi, c'est un autre débat à chaque automne. bon, définitivement, définitivement. Tu sais, je veux dire, tu as un jeune qui, pour une première chasse, est dans une année permissive, collecte une femelle ou collecte un plus petit, puis il s'est rentré dedans, puis il se fait défaire sur la place publique. Je veux dire, ça donne zéro le goût aux jeunes de continuer. Zéro, zéro, zéro le Non, goût, puis là. on dit les jeunes, mais même n'importe quelle relève. Enfin, je veux dire, tu n'es pas obligé d'avoir 13 ans pour commencer à la Non, non, chasse. du tout, du tout. J'ai du monde, moi, l'année passée, qui m'ont littéralement écrit en disant: «Écoute, Kate, moi, je lâche tout. Je revends tout. Écoute, si c'est pour être ça, la chasse, ça m'intéresse pas. Wow, 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 attends une minute, ta minute, ta minute, ta minute». Ça prend pas 50 commentaires pour en arriver à ça, hein. Il y en a pour qui sont très autodidactes dans le domaine de la chasse et de la pêche, puis particulièrement la chasse, parce que ça demande quand même beaucoup de compréhension, de nouvelles notions, fait que, tu sais, il faut en apprendre beaucoup sur le tas, beaucoup sur le terrain. Quand on reçoit un seul commentaire, des fois, qui peut être négatif, hey, c'est assez pour faire décrocher du Vous ne monde. savez pas ce que la personne a vécu. Vous Non! ne savez pas ce que la personne a vécu. Vous ne savez pas sur quel trigger vous pouvez peser. Puis, tu sais, il y a quelque chose qui est très paradoxal dans le fait de défendre ses intérêts, dans le sens où est-ce que on va voir des chasseurs. Il y a toute une catégorie de chasseurs aujourd'hui qui vont pousser à aider un nouveau à vivre des nouvelles expériences. Mais tu as aussi une catégorie de chasseurs puis on les voit répondre carrément sur les réseaux Mmh. sociaux, quand il y en a un qui a perdu son territoire ou qui s'en va, qui lâche la chasse ou peu importe, qui ne pourra pas chasser là cette année, Ouais. ben, tant mieux, ça va en faire plus pour moi. Ah, ça a Dans, pas de bon dans- sens. dans la protection comme ça là, de nos acquis personnels, là, ben, on va, à chercher d'avoir raison à tout prix, on va finir par avoir raison de notre activité. Mmh. C'est aussi simple que ça. C'est Ah aussi oui, simple que ça. carrément. C'est- Ah oui. Écoute, en dehors de ça, tu parlais de tests matériels tantôt. Il faut bien comprendre des fois, Kate est en sacrement après moi parce que on a des Je suis jamais en compagnies. sacrement après toi.
les compagnies, généralement, sont très rapides pour nous envoyer les choses qu'on les teste, on renvoie où on vous les fait tirer, ou on le garde dans l'inventaire pour les futures chasses de l'équipe ou quoi que ce soit. Mais dans certains cas, ça arrive en retard, puis on va recevoir des fois. On peut avoir quelqu'un qui va nous dire ben écoute, je vais t'envoyer la fiche technique, de toute façon, tu es capable d'interpréter puis de faire ta présentation avec ça. Ben, moi, je vais jusqu'à refuser. Là. C'est non. Ou à la limite, c'est quelque chose qui a vraiment de l'importance, mais je vais regarder si c'est disponible dans le magasin alentour, puis là, je vais aller l'acheter pour l'essayer, puis après ça, je le revends, ou ben non, on le garde. Elle entend maudit après moi, puis j'achète trop de stock dans ce temps-là. Mais c'est Oui, important. mais c'est important de le faire parce que, tu sais, je veux dire, au même titre que, bon, puis tu sais, probablement que la question qu'on reçoit le plus souvent, puis même chose pour toi, c'est je commence à chasser, je vais me chercher quoi comme carabine? Tu sais, fait que je donne cet Une exemple-là. qui tire par en avant. C'est pas leur propre à toute la gang, tu disais? Mhm. Mais tu sais, c'est probablement une des questions qu'on reçoit le plus souvent. Puis une des raisons pour laquelle on est capable de répondre, c'est parce qu'on n'est pas sur une seule marque, un seul modèle, un seul calibre. On les a pas mal tous testés et lui pas mal plus que moi. Puis on utilise différentes marques, différents modèles, pas juste dans les nouveautés. On veut aussi voir comment ça fonctionne. Elle a-tu plus de recul? OK, cette crosse-là de tel composite est meilleure pour ça, pour ci, pour ça. On fait vraiment des tests réels sur le terrain. On se rend au champ de tir. Même chose pour les munitions, c'est la même affaire. En fait, l'ensemble des produits que vous voyez comment ben oui, ben écoute, ça en est un bon exemple, je pense, là. Je- Et Ça c'est traîne, clair. ça traîne sur le bureau. Mais tu sais, je veux dire, ça, c'est un trigger group de Cadex. Puis tu sais, à l'usine, je demande à Patrice si je peux essayer d'en avoir un. Ben, il m'en donne un. Je veux le tester, je veux m'amuser, je veux l'essayer, je veux le mettre sur une arme, sur une autre, sur une quoi que ce soit. Je veux le désajuster, le réajuster. Puis ben, as-tu aussi un boîtier pas anodisé? L'as-tu aussi tout en. J'en ai un de même sur mon bureau là-bas, la même affaire, là, mais tout démonté en petites pièces, mais puis observer comment c'est fait, puis comment ils ont fait pour mettre le poids dans ce sens-là, pour que peu Mmh. importe dans quel angle tu tires, tu n'auras pas de différence au niveau du mouvement des pièces. Puis j'aime ça, j'adore ça. Mais quand vous me posez des questions après ça sur des trigger groups, tu sais, je suis là, j'ai des Jewel ici, j'ai des actions, c'est la même affaire, des actions Mmh. de toutes les sortes. Je viens de monter une carabine justement pour essayer du matériel on est dans les crosses de carbone depuis plusieurs années. Puis il y a une compagnie qui m'intéressait, Manor Composite. Je ne sais pas si vous Mmh. connaissez ça. Je dis, bon, je dis, regarde, on va faire un test. On va mettre un bon trigger là-dessus, monté sur une Cross Manor Composite. C'est Joanie qui a fait le lettrage, on l'a baptisé. Joanie Boivin m'a fait un lettrage, on l'a baptisé Smokey. Fait que Smoky. crosse en composite carbone, style aéronautique, un canon Sandero Light dans le Proof Research, une action au départ qui était une 700 qu'on a changé pour une Pristine, une nouvelle action qu'on a découvert Mmh. Au Shot Show, je pense, l'année passée, si je ne me trompe pas. Oui, bravo. Euh, Numéro de série particulier sur mon action? Oui, écoute, j'y croyais pas trop quand tu m'as amené ça, puis honnêtement, je savais même pas que ça se faisait. Mais dans le fond, c'est parce que Pristine a eu cette opportunité-là, c'est ça? Ben oui, ben c'est parce que tu sais, je parle avec eux autres, je fais comme j'ai une action, ça coûte combien, comment ça va, qu'on peut t'en envoyer, qu'est-ce que tu vas faire avec si ça, je la monte dans telle patente, je dis OK, on met quel numéro de série sur ton action? Bon, je mets un numéro de série à la suite dans ton cahier, ouais, mais c'est parce qu'on. Tu as un numéro de série en particulier, tu aimerais mettre. Ben, je comprends pas ta question. Numéro de série BAG 33 42 17 3, je m'en fous complètement. Et ça, il dit des fois, il y en a, tu sais, ils vont le nom de leur père qui est décédé en hommage ou Le tatati tatata. personnaliser un peu. Il dit votre prénom. Moi, juste à craindre qu'il y a dû avoir quelqu'un, Martin en anglais, j'imagine qu'il y a des. Ah, il dit non, c'est disponible. Il n'existe pas le numéro de série. Ah Fait ouais. que c'est Ah, vraiment écrit numéro de série Martin. vraiment Martin. SN, Solide. Martin. Fait que je suis resté bête. Puis l'agence Gravel qui distribue les canons Sandero Light Ouais. ont un nouveau télescope qui ont lancé, je pense, il y a un an ou deux, qui ont commencé à distribuer, qui est Primary Arms. Primary Arms. Ouais. C'est complètement capoté. Là. J'ai joué avec des Steiner T5 ici dans le passé, un peu plus lourd que le standard, mais c'est fait à toute épreuve. C'est un scope balistique, un scope tactique, littéralement, mais très intéressant dans ce mount-là, dans ce mount custom-là. Mais c'est encore là, toutes des pièces que je veux tester, je veux mettre à Mmh. l'épreuve. On a énormément testé des Browning, des Mossberg, des Remington dans le passé aussi, des Cadex, des Fierce qui sont rendus Antler, Des OA. des OA, des Winchester, etc. Ça nous permet, comme tu le dis, parce qu'on les teste pour vrai, puis à la Oui. limite, on va se mettre la main à la pâte pour
aller chercher des munitions ou Oui. trouver les armes ou vendre quelques-unes des armes qui nous restent pour racheter des composantes pour les tester, pour vraiment être objectif, au contraire de tout ce qu'on vient de parler, le manque d'objectivité dans toutes ces... Écoute, ils ont dit à la TV qu'on chassait la perdrix des lance-grenades. En tout cas, je C'est- confirme qu'il ne resterait pas beaucoup de viande, hein? Ça mais, fait pas un gros mais ça a été dit, partage. ça a Mais ça été fait des dit. belles têtes d'oreiller, par exemple. Ça fait surtout des belles nouvelles. La recherche de sensationnalisme, là, tu sais, je veux dire, prière, là, si vous prenez un micro, puis je vous encourage à faire des podcasts de même ou faire des lives, là, c'est Eh super oui. facile. Ça coûte une poignée de change d'avoir des micros. Hein, à cette heure, les petits micros Blue Yeti USB, ça sonne quasiment aussi bien que ça. Puis faites-en des podcasts, faites-en des lives, parlez de la chasse et de la pêche. Mais quand vous arrivez, peux-tu vraiment cacher en arrière de ta tasse de café et bailler? À peine. Si t'en avais pas parlé, il n'y a personne qui l'aurait vu. Il m'a dévoilé. Mais prière, vérifiez vos sources. Si vous allez parler de quelqu'un, appelez-le avant. Courez pas après la nouvelle pour la garrocher le plus tôt possible pour être sensationnel. Eh non, Faites faites pas attention, ça. tabarouette, parce que vous allez tomber dans un créneau que vous aimerez. Vous n'aimerez pas ce qui va se passer par après. Là. Les chiffres que vous avez dans le haut de l'écran, ils vont baisser à un moment donné si vous faites ça. Là. C'est Restez sûr. douette. Puis quand vous essayez quelque chose, quand vous voulez parler de quelque chose, essayez-le pour vrai. Oui, on goûte les vins qu'on vous présente. C'est très, très plate. Mais il y a des vins C'est desquels très, très plat. ben, il y a des produits, puis des vins ou des spiritueux, des trucs comme ça qu'on vous présente tout simplement pas parce que Non. quand on l'a, fait comme. Ah oui, C'est effectivement. c'est aussi simple que ça. Là. Ah oui, vraiment. Hey, by the way, Oui. qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Qu'est-ce qu'on. Mais là, semaine spéciale. On s'en allait à la chasse au petit gibier avec Mhm. David Blouin, puis avec Christian Christian Caisse, Caisse. Nicolas et Guillaume, les deux caméramans qui Oui. nous suivaient. On amenait des fusils de plus parce que les autres aussi chassent. Nicolas et Guillaume chassent, donc ils auraient aussi pris leur petit gibier. Mais on est tellement. Il y a tellement de choses qui se passent en même temps, puis on a tellement de projets, puis il y a tellement de trucs Hein, qu'on a des à monter. projets Ouais, chez ouais. ACP, jamais, on n'a pas ça. Que finalement, David Blouin part avec Christian Caisse puis les deux caméramans. Nous autres, on reste ici parce qu'on a de l'ouvrage. On va être quand même sur la route toute la semaine. On va être quand même en Oui. train de tourner des chroniques toute la semaine. Donc, on est loin, on est loin du confort des draps toute la semaine, mais on on peut pas y aller. Fait il y en a plusieurs qui attendaient des nouvelles à savoir un peu la concentration du gibier. Fait que là, prenez en note. Allez vous mettre chum avec David Blouin puis Christian Caisse sur Facebook. Accrocheur. Puis demandez-leur, ouais, Oh! demandez-leur toute la semaine. Puis finalement, les poules là-bas, il y en a dessus. Fait que David Blouin, là, allez liker sa page ou le follower Christian Caisse, même affaire, demandez-leur. C'est eux autres qui s'en vont euh, à la chasse au petit gibier. Justement, on leur sort des. Il ne faut pas oublier de leur sortir les fusils Browning avec part. No problème. D'ailleurs, parlant de Rahor, écoute, super beau live avec Radio Luminol. Je fais un petit aparté la semaine dernière. Oui. Et d'après moi, ce ne sera pas le dernier parce que je pense que vous avez énormément apprécié. Merci pour la dose d'amour que vous avez fait à la gang de Radio Luminol qui starte leur nouveau podcast. D'ailleurs, ils ont fait une super belle émission encore cette semaine. Oui, on va vous la partager ce soir ou encore demain. Ils ont fait un retour un peu sur ce qu'on a fait ensemble comme émission. Moi, j'attire votre attention sur une chose. Hein. Je suis en train de parler avec les gars pour la possibilité de mettre les tounes de chasse que Rémi partait live de même. Hey, j'ai une toune là-dessus, glé. Illégal! Ah, c'est n'importe quoi, parler de Hey, buck. mais pour vrai, tout le monde les voulait, ces tunes-là. Oui. Ben, je travaille fort, gang. Là. Je vais essayer de vous les rendre téléchargeables sur la plateforme d'Aventure Chasse-Pêche. Et je vous le dis, on va mettre des liens. Là, si on met une petite page de téléchargement, on va vous mettre des liens pour que vous alliez voir Radio Luminol parce que les autres sont Ben en train de oui. s'organiser pour vous libérer plusieurs chansons comme ça sur une base régulière, puis aussi des extraits là, de personnages et etc. que vous allez pouvoir télécharger littéralement de leur côté sur leur site web. Allez les voir sur Facebook, Radio Luminol, allez les aimer pour pouvoir recevoir leur stock. Ils font du Christy de bon stock. Ils parlaient aussi cette semaine le fameux bébé là, de Nirvana là, qui a Ben poursuivi parce qu'il oui. a la bisoune à l'air. Là. Ben oui, il était sur le cover, en fait, d'un des albums de Nirvana et aujourd'hui, Ben le oui. bébé en question a grandi. Donc, bref, les gars parlent un petit peu de ça parce qu'il a tenté de faire des Le poursuites. bébé et la bisoune. Fait que d'après moi, il Oui, voulait ça risque changer d'être ça. quand même assez comique, d'après moi, si les gars en parlent. Ben, oui, moi je l'ai vu, mais écoutez, allez sur le Facebook de Radio Luminol, vous allez le voir. Allez, les amis, ils sont aussi sur YouTube, puis les podcasts sont partout, là, iTunes, Spotify, puis etc., partout. Mais on va vous diriger vers là au travers de la plateforme de téléchargement. Si ça fonctionne, je devrais avoir des réponses des gars dans pas grand temps, là. Mais vous allez capoter. Là. Il reprend des tunes de Charlebois, puis des histoires de même, là, en virant ça chasse au bout. Là. C'est du bonbon pour le temps de la chasse, du bien bon monde.
Oui, Mais ça effectivement. ressemble à ça. Ça ressemble Mais à ça moi, cette j'ai juste semaine. un dernier petit message. Si vous Vas-y. voulez rien manquer, parce que vous le savez, Martin l'a dit, on a plein de projets en cours et il y en a d'autres à venir. Ben, quoi? Oui, c'est ça. Je me demandais qu'est-ce que tu pointais. Je pensais que tu pointais mon micro. J'étais comme, qu'est-ce qu'il y a? Non, non. Mais effectivement, le petit symbole que vous voyez dans le bas de l'écran, c'est le One Sign Now. Essayez pas de cliquer dans l'écran là. Non, ça ne marchera pas. Il doit être en quelque part dans l'écran, mais pas dans l'écran de la vidéo. Là. Cherchez ce logo-là ailleurs qu'au bout de mon doigt, Ça en sert à quelque quoi, part ce alentour ici. logo-là? Explique-leur One donc. Signal, ça prend 30 secondes, là, même pas une couple de secondes. Tu cliques là-dessus, tu confirmes, ça t'inscrit à une liste de diffusion quand on tombe en live ou quoi que ce soit. Puis au lieu de t'envoyer des messages textes ou encore des emails, ça, je trouve ça harcelant à Oui, côté c'est sûr. d'embarrure. Ben oui, c'est étonnant. On s'en va ailleurs. Là. Ben, tu sais, dans le bas de ton écran, des fois, Windows te fait des petites notifications au-dessus de l'heure, là, ben, ça apparaît là. Fait que tu peux l'ignorer ou c'est moins, ça bourre moins toutes nos. On reçoit plein de cochonneries de tout le monde par email, etc. On est les premiers à vous en envoyer ou les ouvrir en très grand nombre. Mais... Merci d'ailleurs, parce qu'on Oui, travaille oui, oui, fort à oui. monter ces infolettes-là. Mais effectivement, Absolument. il y en a de toutes les sortes. Puis il y en a vraiment beaucoup. Mais One Signal, important de vous inscrire là parce que vous raterez absolument rien grâce à ça. Oui, dernière chose, les lives cette saison-ci, on vous réserve pas mal de surprises. Restez à l'écoute parce que on va. Puis One Signal, c'est la bonne façon de savoir quand on va tomber en live. Écoutez, je peux vous dire que on ne sera pas nécessairement en live tout le temps, le jeudi à 19h. On va vous faire des surprises. On ne sera pas Coucou! nécessairement tout le temps dans le studio ici non plus. Là, on Non. s'est organisé pour être portable. Ça se peut qu'on fasse des lives en ajustant des carabines dans un champ de tir, des trucs comme ça. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment nettoyer leur arme et vice-versa. Ça pourrait devenir des beaux lives, ça. N'embarque pas dans la douche avec toi. Là. On va te montrer comment le faire. Inquiète-toi pas. Inquiète-toi Oups! pas. Ben, ces temps-ci, c'est pas mal à ça que sert la table de cuisine ici. Hein. Ah, effectivement. Nettoyer des guns de bien du monde puis installer des télescopes. Je pensais pas que finalement c'était un bench qu'on s'était acheté. Ouais. Je pensais que c'était une table de cuisine, mais bref. Ben, écoute, ça fait bien. Il y a de la place en masse, puis il y a de la lumière chaude dessus, fait que ça fait super bien. Fait que, regardez ça, allez, on vous réserve quand même pas mal de surprises. On peut starter les lives à peu près n'importe où pendant qu'on est là. On a le studio mobile aussi. Le groupe VR nous fournit une très belle roulotte dans laquelle on a fait un studio mobile. Fait qu'en se déplaçant, on est capable de vous en faire. Si vous voyez passer la roulotte puis le véhicule, venez nous dire bonjour. Oui! Vous voulez voir comment on est setupé là-dedans, vous êtes les bienvenus. Et on a du bon café. Oui, oui, on a Ça du très bon s'organise café. même d'une roulotte, je vous le promets. Absolument, Parce qu'avec absolument. Martin, de toute façon, ça prend du café. C'est sûr et Ouais. certain. Et du sucre à crème. Ah non, t'as encore envoyé une pine à Charlène? Ah, ben, c'est correct. Ah, pauvre cocotte! Ben oui, mais elle a eu son souper de fille, elle, là, hier. Là. OK, fait que là, t'as le droit, c'est ça? Ouais, ouais, OK. ouais. Fait que, écoute, on check bien ça. Sur ce, on vous souhaite une magnifique semaine et on a hâte de vous revoir la semaine prochaine pour Cohen. Bye bye! Salut tout le monde!